On va parler du pass vaccinal après les polémiques sur son instauration. On apprend qu'il va probablement être désactivé dans quelques semaines. Quelques explications en images. Bonne nouvelle sous le front Covid, la fin du tunnel de la 5e vague semble proche. Les indicateurs de taux d'incidence, d'hospitalisation commencent doucement mais sûrement à baisser. Ce qui laisse espérer pour Alain Fischer, le monsieur vaccination du gouvernement, la fin du pass vaccinal à l'horizon fin mars, début avril, mais sous plusieurs conditions. D'abord, une circulation du virus moins forte et une pression hospitalière plus acceptable. Le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, interrogé en conférence de presse, a confirmé les propos du professeur en s'appuyant sur les projections scientifiques qui laissent espérer une amélioration significative dans quelques semaines. Des annonces aujourd'hui qui viennent pourtant en totale contradiction avec les propos alarmistes il y a à peine 15 jours. Une instauration du pass vaccinal non sans mal au mois de janvier qui a mis de nombreux Français dans la rue et encore ce week-end avec le convoi de la liberté. Pour au final une désactivation pure et simple dans quelques semaines. Ce soir dans Bonsoir le Gard, on pose la question, le pass vaccinal, tout ça pour ça ? Alors Laurence, on va démarrer avec vous, si vous voulez bien. Voilà, on démarre. Non mais vous en pensez quoi de ce pass vaccinal ? On n'y comprend plus rien. J'arrive plus à penser, voilà. Ah, d'accord. J'arrive plus à penser parce qu'aujourd'hui, il y a 15 jours, c'était très compliqué. Il fallait tous être vaccinés, ce qui est normal, puisque aujourd'hui, c'est le seul produit qu'on ait pour combattre cette pandémie, donc c'est normal. Mais par contre, on vous dit il faut absolument le pass sanitaire. On va en faire un pass vaccinal. On a encore une deadline le 15 février. Elle n'est pas arrivée, cette deadline. Et maintenant, on nous parle de vouloir arrêter le pass vaccinal. Donc on fait un pas en avant, un pas en arrière. C'est vrai que c'est compliqué, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas, qui est inconnu aujourd'hui, donc la gestion est très compliquée, ça j'imagine. C'est ingérable. C'est géré au jour le jour, et c'est ce qu'on ne comprend pas aujourd'hui. Ce qui est difficile à comprendre, et vous avez raison Laurence, probablement, on va interroger bien évidemment Julien sur le sujet, c'est qu'il y a 15 jours, on avait un peu le sentiment que le gouvernement était très alarmiste et qu'il fallait absolument vite mettre en place ce pass vaccinal, et là on nous annonce que dans un mois et demi, en fait, le pass vaccinal, on n'en aura peut-être plus besoin. Julien, on a un peu une gestion un peu bizarre, non, de ce gouvernement ? Mais non, je crois que le gouvernement fait des constats. D'abord, un rappel, la vaccination, c'est ce qui a certainement permis à notre pays, à notre système hospitalier de passer cette vague pandémique qui a quand même, c'était unique depuis le début de la pandémie, 400 000 cas par jour à un moment donné, quand à l'époque du début de la pandémie, on avait 10 000 cas par jour et qu'on avait un système hospitalier qui était noyé. On testait moins. Oui, certes. Okay. Et puis c'était aussi le dernier variant, le rapport nombre de cas décès est quand même divisé par 160 avec la vaccination. Donc ça, de ce point de vue-là, je pense qu'il ne faut pas se poser de questions. Et si mais la vaccination, elle n'est pas en question. Oui. C'est plutôt ce pass vaccinal, parce que le pass vaccinal avait un peu était peut-être dans une démarche un peu de favoriser la vaccination. Là, on nous dit on va le désactiver. Les gens n'allaient plus vous faire vacciner, en fait. Justement, la question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est de se dire... Un vaccin, quand on se vaccine contre la grippe, en général, on le fait une fois par an, et en général, on n'attrape pas la maladie, et du coup, on n'est pas contagieux. Ça s'appelle un vaccin. Avec ce vaccin, avec Omicron, on s'est rendu compte qu'on pouvait être vacciné une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, être malade, être contagieux. Et en fait, le vaccin, c'est sûr, il est efficace pour éviter beaucoup de formes graves. Il y a encore des décès, mais il y en a quand même beaucoup moins qu'au début de la pandémie. Et en fait, c'est pas un vaccin, c'est une thérapie préventive. Et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est encore un outil de santé publique ? C'est-à-dire, est-ce qu'on doit encore obliger les gens à aller se faire vacciner pour protéger les autres ? Parce que finalement, est-ce que tout simplement, il ne vaudrait mieux pas dire aux populations à risque, vous vaccinez-vous, comme on le fait pour la grippe, et puis finalement, on laisse circuler le virus dans le reste de la population. Moi, c'est la question que j'ai envie de poser, et je pense que c'est un peu le choix de certains pays européens, d'ailleurs. Bien sûr, et le gouvernement va certainement dans cette direction, ce qui explique sa prise de position. C'est la première fois qu'on l'entend aussi optimiste, aussi vite. D'ailleurs, on peut le dire aussi sur la vaccination, il y a eu un peu d'hypocrisie, parce qu'on aurait pu le rendre obligatoire tout de suite, et au moins la situation était réglée. Est-ce qu'on en avait Là, assez ? On nous met un pass vaccinal, on l'enlève, on le désactive, parce qu'on présume que dès qu'il va recommencer à faire froid l'automne prochain, on va le réinstaurer. Denis Boide, qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce que j'en pense ? Alors avant d'en arriver au pacte vaccinal, je crois qu'il faut quand même qu'on se rende compte que tout gouvernement confondu, ce n'est pas forcément une attaque sur le gouvernement actuel. Depuis des années, on baisse les crédits de la recherche. On s'est retrouvé devant là une pandémie où on était démunis complètement. Donc il est arrivé ce vaccin. Moi, j'étais favorable à une vaccination obligatoire, mais bon, après, on n'avait pas la majorité au Sénat et on avait encore moins la majorité à l'Assemblée nationale. Donc, ce n'était pas possible. Ça n'a pas été retenu par le gouvernement.
On a fait vacciner les gens une première fois en leur disant quand vous serez vaccinés, ça sera fini. Puis on leur a dit il faut une piqûre de rappel. Ils ont fait la piqûre de rappel et je l'ai fait aussi. Et puis 6 mois après, on a dit il faudrait que tu en fasses une troisième parce que... Et maintenant qu'on a la troisième, on n'aura plus besoin. Et maintenant qu'on a la troisième, on ne sait pas s'il ne faudra pas en faire une quatrième dans moins de 6 mois. Enfin, peu importe. On n'en aura pas besoin. Toujours est-il que je suis un peu comme Julien. Ceux qui sont vaccinés contre la grippe, ils se font vacciner qu'une fois et c'est fini. Bon, là, on est quand même un petit peu toujours dans des décisions qui sont prises un petit peu... au fur et à mesure que les événements arrivent, mais qui laissent un petit peu les gens dans le doute. Il y a trop de pragmatisme, finalement. Donc aujourd'hui, premièrement, le gouvernement, des fois, suivant l'interlocuteur qu'on a, n'a pas forcément la même version. Donc on est un petit peu dans cette inquiétude-là. Et moi, ce que je regrette aujourd'hui, quand on parle du pack vaccinal, moi, je veux bien aller boire un café au bistrot à 1,50 €, mais quand il me faut, pour boire un café en terrasse, présenter ton QR code, je trouve ça, c'est un petit peu fort de café quand même. Quand dans le même temps, tu prends le TGV, on te le demande une fois sur deux, on te le demande à Paris, mais on ne te le demande pas quand tu pars de Nîmes, donc tu ne comprends pas pourquoi c'est vrai dans un sens et c'est pas vrai dans l'autre. Bon, il faut avouer quand même que je comprends qu'il puisse y avoir de l'inquiétude, je comprends que... Julien, vous vouliez dire quelque chose de plus. Et on va plus loin que ça quand même. Il y a un certain nombre de personnes qui ont des passes ou des faux passes. Quand on te dit, en plus de présenter une carte d'identité, moi je sais pas, mais j'ai pas envie de présenter ma carte d'identité quand je vais boire un café au bistrot le matin quand même. Julien, allez-y. Monsieur Boide, c'est un peu peut-être le reflet d'une société aussi. Je sais, le gouvernement est très pragmatique, il avance un peu à vue, parce que tout le monde avance à vue, on ne sait pas trop où on va. Est-ce qu'on pouvait prévoir que le vaccin finalement ne durerait aujourd'hui plus que 4 mois? La validité d'une dose aujourd'hui c'est 4 mois, donc c'est très contraignant. Mais quand je dis qu'on est dans le reflet de la société, c'est qu'on est dans une société de la procédure qui veut tendre en permanence au risque zéro. Et donc, évidemment, le principe de précaution est érigé en principe absolu. Et si on vivait dans une société qui, justement, se basait mais sur des principes clairs de responsabilité, de liberté, mais qui dit liberté dit responsabilité individuelle, sans doute qu'on ne serait pas obligé d'être en permanence, sortir des protocoles ridicules. Et là, je pense que ce qu'on a fait au niveau scolaire confine à l'absurde. Ça dépasse la Mais du coup, Julien, au vu de ce que tu dis, est-ce qu'il n'y a pas une certaine forme aussi d'électoralisme d'abandonner ce pass vaccinal? Parce que les élections, c'est dans pas longtemps. Les élections, c'est ce qu'on a quelques jours des élections. Oui, mais ils ne vont pas changer. On sait qu'il y a quand même une forte contestation de ce pass. Justement, Laurence a raison. Si les chiffres n'étaient pas comme ça, certainement qu'ils ne prenaient pas cette décision-là. C'est l'opportunité du printemps qui permet de... Ce qui était scandaleux quand même... dès l'hiver. Ce qui était scandaleux à une époque, quand même, c'est de mettre des jauges pour des salles de spectacle ou des stades quand on ne la mettait pas pour un meeting politique. Alors quand même, on est passé dans le lendemain. Boris Johnson a compris. C'est les aberrations des protocoles. D'ailleurs, Julien Doré avait annoncé qu'il faisait des meetings politiques et donc et je ne sais pas si pour autant il était gratuit. Quand même sur le sujet, ce qui peut être un peu étonnant, c'est qu'on a mis, au-delà du pass vaccinal, on a mis beaucoup de restrictions. On pense à l'organisation qu'il a fallu. Monsieur Boide le disait il y a quelques instants, dans les cafés, dans les restaurants, etc. Et en fait, on est en train de dire, on vous a imposé tout ça, et d'une baguette magique, on va tout enlever d'un seul coup. Après, ce qu'il ne faut surtout pas perdre de vue, quand même, je pense, c'est à ces personnels qui travaillent dans les hôpitaux, qui ont fait des heures impossibles, qui ont vu leur week-end parfois supprimé à la dernière minute pour répondre à l'urgence. Et ces gens qui, quand même, sont rentrés dans les hôpitaux, ils ne sont pas rentrés par plaisir. Je veux dire, on ne peut pas non plus passer d'un coup de baguette magique les 120 ou 130 000 morts qu'il y a eu en France ces derniers mois. Alors, c'est vrai pas ce que j'ai dit, hein. Je me fais l'avocat du diable. Aujourd'hui, on sait qu'en réanimation, c'est plutôt des gens non vaccinés que vaccinés. Il y a ça aussi. Il y a ça aussi. Donc, c'est la responsabilité. Non vaccinés, oui. Mais est-ce qu'on enlève tout ça pour ça, c'est déjà beaucoup. Parce qu'on a déjà sauvé combien de milliers de vies. Mais si on enlève ce pass vaccinal, d'accord là-dessus. Voilà. Est-ce qu'en enlevant ce pass vaccinal, finalement, on va donner moins envie aux gens d'aller se faire vacciner? Est-ce qu'il n'y a pas ce risque-là? On va bien arriver comme la grippe à un moment donné. La grippe, on la teste pas, la grippe, on ne sait pas. Si ça se trouve, on est porteur, on ne le sait pas. Le problème, c'est que, en fait, là encore, question de responsabilité individuelle. Vous êtes une personne à risque, vous voulez aller vous faire vacciner, vous vous vaccinez. Ça paraît logique, c'est même rationnel. Mais il y en a même qui se font vacciner parce qu'ils ont peur, pas parce qu'ils sont à risque. Et puis s'ils ont peur, ils ont le droit de se faire vacciner. Tout le monde doit avoir la possibilité de se faire vacciner. Mais le Covid, c'est pas comparable à la grippe. Le Covid est beaucoup plus contagieux et on le voit, même si on n'en meurt pas ou qu'on ne va pas au CHU, et ben on est en arrêt maladie. Aujourd'hui, vous le savez, on en parlait, il y a des entreprises qui ont du mal à fonctionner. Ah bah tout à fait, je le sais parfaitement. Mais là où ma démonstration par rapport à la vaccination, par rapport à la thérapie individuelle, c'est que justement, le vaccin ne préserve plus la société dans son ensemble, puisque vous continuez à pouvoir attraper la maladie et avec être le variant contagieux. Omicron, oui. Oui,
Donc Ouais, mais ça finalement, ça ce n'est plus limite un les acte cas de graves, donc santé c'est déjà publique, bien. c'est plus un acte de générosité que d'aller se faire Mais vacciner. comme le disait Denis Boide, il faudrait qu'au niveau de la recherche, notamment au niveau des traitements, ça avance un peu plus vite. Merci en tout cas à tous d'avoir participé à ce débat.